La question du jour, les motards sont en colère. Samedi, ils étaient environ 500 à manifester dans les rues de la capitale. Halte aux raquettes, dénonce-t-il, face à l'instauration du stationnement payant pour les scooters et les motos à compter du 1er janvier prochain à Paris. Pourquoi certaines agglomérations décident-elles de mettre en place cette mesure considérée par certains comme étant socialement injuste? Bonjour Frédéric Errand. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes économiste des transports et urbaniste à l'Université de Lille. Pourquoi les deux roues motorisées sont-ils visés par le stationnement payant? Quel est l'objectif d'une telle mesure? Il y en a au moins trois. D'abord, libérer les espaces publics, en particulier les trottoirs du stationnement illicite des deux roues motorisées, réduire les pollutions, le bruit, les accidents que génèrent beaucoup ces deux roues motorisées, et puis également les traiter comme les voitures. Il n'y a pas de raison finalement qu'ils aient du stationnement gratuit alors que les automobilistes payent. Bon, mais est-ce que l'on peut dire par exemple que l'usage des scooters et des motos en ville a augmenté dans les pratiques récemment? Ah non, pas du tout. La pratique a beaucoup augmenté jusqu'en 2008, Mhm. puis a stagné pendant une dizaine d'années, et depuis 3 ans, elle baisse de façon assez forte, à peu près un quart en moins de deux roues motorisées aujourd'hui par rapport à 2017. Comment explique-t-on cela? Heu, c'est lié en particulier, à la hausse du prix des deux roues motorisées, parce que les normes sont plus fortes. Mhm. Mais il y a aussi un désamour, je pense, de certains usagers des deux roues motorisées qui se mettent au vélo à assistance électrique parce que c'est moins dangereux, parce que c'est plus écolo. Il y a aussi peut-être un phénomène de génération. Il y a sûrement pas mal de raisons à cela, oui. Mais alors, en revanche, le vélo électrique, le vélo tout court, bon, cela a un certain nombre d'avantages, mais c'est compliqué pour les déplacements interurbains. À partir d'une certaine distance, ça devient difficile de le faire à vélo. Et ces utilisateurs de deux roues, ils vont être pénalisés par le stationnement payant, Frédéric Errand. En fait, un deux roues motorisé fait une distance d'à peu près 6 kilomètres en moyenne. C'est parfaitement faisable en vélo à assistance 6 électrique. kilomètres par trajet ou 6 Par kilomètres? déplacement, oui, oui, en moyenne, hein. Alors évidemment, il y a des déplacements bien Bien plus sûr. longs et d'autres bien plus courts, mais ça veut dire que, beaucoup de ces déplacements sont parfaitement réalisables à vélo musculaire, comme on dit aujourd'hui, ou à vélo à assistance électrique. Mais alors, est-ce que, il n'y a pas aussi, une forme d'injustice parce que, les 2 roues tiennent moins de place sur la chaussée? Il est possible, donc, de considérer que c'est un mode de déplacement plus rationnel puisque la voiture occupe beaucoup de place, surtout pour une personne seule. Ça n'est pas le cas des 2 roues motorisées, Frédéric Errand. Oui, c'est l'argument, clé des motards en colère, mais en réalité, tout l'espace de la voirie est immédiatement occupé par, la voiture ou les 2 roues, dès qu'ils se libèrent, dans les zones très denses des grandes villes, et donc ce n'est pas en favorisant le 2 roues motorisé qu'on facilite, la circulation, elle reste tout aussi congestionnée en réalité. Alors, l'autre argument que j'ai entendu, c'est que ces mesures ne vont pas s'appliquer pour les 2 roues électriques, autrement dit les 2 roues les plus récents, ce qui introduit une forme d'inégalité puisque, pour ceux qui ont la possibilité d'acheter, une moto électrique, autrement dit une moto forcément plus chère qu'une vieille moto, avec un moteur thermique, Frédéric Errand, ils ne payeront pas le stationnement. Oui, ça c'est un choix de la municipalité, on peut le critiquer. Disons qu'il est clair quand même que les deux roues motorisées électriques font évidemment bien moins de bruit, et ce n'est pas un avantage négligeable. Ils polluent aussi beaucoup moins. Il y a quand même un tout petit peu de pollution à cause des particules liées au freinage, à l'usure des roues ou des chaussées, mais la pollution et le bruit sont évidemment très réduits, et on peut comprendre que la municipalité ait choisi de favoriser les deux roues électriques. Mais c'est vrai qu'ils ont d'autres désavantages, notamment ils restent très dangereux comme les deux roues motorisées. La Fédération Thermiques. française des
Pardonnez-moi. comme les deux roues motorisées thermiques. Thermique, bien sûr. La Fédération française des motards en colère a déposé un recours devant le tribunal administratif contre cette mesure de stationnement payant pour les deux roues motorisées. Alors, la décision n'a pas encore été rendue, mais il y a une question, selon lui, d'inégalité sociale dans cette mesure. Est-ce que l'on sait qui sont les conducteurs de deux roues en ville? Ben, ils sont assez variés. Ce qu'il faut dire, c'est que là, je parle des deux roues motorisées en général, mais en réalité, ils sont très divers, puisque entre un petit scooter et une grosse moto, il n'y a pas grand-chose de commun. Donc c'est toujours difficile de généraliser. Mais ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que c'est d'abord un mode très genré. C'est essentiellement utilisé par les hommes, à 85% par des hommes, et plus encore quand le deux roues motorisé est un gros cube, hein. Donc on peut en tirer des enseignements qu'on veut, mais ensuite, socialement, c'est effectivement plus assez partagé malgré tout. Mais pour les grosses motos, c'est plutôt des personnes relativement âgées et qui ont les moyens de s'acheter un tel engin. Bon, Paris n'est pas un cas unique. Il y a déjà d'autres grandes villes qui ont eu recours à ce stationnement payant. Avec quelles conséquences? Alors oui, vraiment Paris n'est vraiment pas la grande capitale, qui a commencé. À Tokyo, c'est le cas, à Taipei, à New York, à San Francisco, à Londres, dans le quartier de Westminster. Donc Paris n'est que une ville de plus qui se met à tarifer le stationnement des deux roues motorisées. Et votre question, Quelles c'était? conséquences? Eh bien, quelles Puisque dans conséquences? Alors ces différentes villes, c'est déjà le cas. les conséquences sont très, très efficaces, il faut le dire. D'abord, tous les deux roues motorisées ventouses disparaissent. Alors, ces deux roues ventouses, ce sont les deux roues peu utilisées ou même des épaves qui encombrent les trottoirs. Si vous observez dans votre quartier, enfin, les Parisiens, s'ils observent dans leur quartier les deux roues stationnées, ils découvriront qu'il y en a quand même beaucoup qui ne bougent jamais. Eh bien, tous ces deux roues vont disparaître. Combien sont-ils? On ne sait pas trop. Vraiment à vue de nez, hein, c'est pas scientifique, mais peut-être 20%, quelque chose de cet ordre. Et c'est la même chose quand on a rendu le stationnement payant pour les voitures. Plein de voitures peu utilisées disparaissent, on ne les laisse plus sur la voie publique. Le deuxième effet, c'est de libérer les espaces publics. C'est-à-dire, évidemment, les deux roues motorisées vont occuper les places de stationnement payantes et il n'y en aura plus sur les trottoirs. Et ça va être un gros Mais ça, c'est soulagement. déjà interdit. Oui, mais c'est pas toujours très appliqué, hein, le moins qu'on puisse dire. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu plus de verbalisation ces derniers temps, mais malgré tout, on a encore beaucoup de trottoirs encombrés. Beaucoup plus, hein. C'est pour ça que certains ici sont passés au vélo. Merci beaucoup, Frédéric Errand. Je rappelle que vous êtes économiste des transports et urbaniste à l'Université de Lille, 7h23 sur France Culture.